Hello les Nakama, bienvenue pour cette nouvelle tier list perso féminin de manga animé. Il y a tout le monde qui vous dit coucou parce que c'est par là. Pardon. Parce que vous ratez. Et pourtant on est de plus en plus nombreux sur Twitch, ça c'est trop bien. Mais en tout cas vous auriez pu participer à cette tier list, vous indigner. Sachez que vous allez être pas content de cette tier list, ou peut-être semi-content. Alors c'est parti tout de suite pour la tier list. Bon, du coup pour cette tier list qui va sûrement poser problème, on va commencer tout de suite avec Anna Libert. C'est vraiment quelqu'un. Sauf que, attendez, je regarde quand même qui c'est qu'on a dans la liste. On a du beau monde et God tier épouse-moi. C'est vraiment réservé à l'élite. Hein. Pour que je dise épouse-moi, faut vraiment y aller. Hein. On est d'accord que cette catégorie là, God tier plus, faut pas qu'il y en ait beaucoup dedans, genre. Anna, je l'aime beaucoup, Anna. J'aime beaucoup ce personnage, je le trouve très bien écrit. Je la trouve extrêmement forte. Elle est pas non plus dans mon top plus. Je la mets en GOAT. Elle est incroyable, même si je préfère son frère. Non, je rigole pas. Annie dans SNK. Je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui sont là depuis longtemps, Annie dans SNK, ça a été pas du tout une histoire d'amour dès le départ. Annie dans SNK, elle m'a mis la haine. Je tiens à préciser quand même que cette tier list n'est pas que sur l'affect. Bien sûr que si, c'est subjectif et c'est ma façon à moi d'aimer le personnage, donc j'aime qui je veux de toute façon. Mais Annie, moi dès le départ, je l'ai vraiment détestée parce que ce qui me rendait ouf, c'est qu'elle prenait un malin plaisir à foutre le bordel. Ça m'énervait. En fait, elle a un côté très antipathique, très froid, qui m'énervait. Ça reste quand même un bon perso, mais c'est vraiment pas ma préférée. Annie, ça sera dans cool, mais pas plus. Asuka, elle m'a saoulée à un point. Vous n'imaginez même pas. Elle m'énervait à tout le temps en foutre plein la tronche à Shinji. J'en pouvais plus. Jamais. Lâche-lui les basques. Et en plus, elle est insupportable. À côté, genre les gens qui détestent Sakura, je me dis, mais vous avez pas vu Asuka? Les frères, elle est insupportable. Au secours. Moi, je déteste les gens qui harcèlent pour zéro raison. Ça me vénère. En plus, elle change pas. Genre jusqu'au bout, elle casse les couilles. Après, elle a des très bons moments et tout. Donc, c'est pas non plus flappy. Mais Asuka, je suis désolée, mais elle est pas restée dans mon kokoro. Donc, c'est bof. Oh, regardez qui c'est qui arrive. Une femme que je déteste. Eh, Big Mom, à part être forte et casser les couilles, je sais pas ce qu'elle sait faire d'autre. Vraiment, Big Mom me sort par les trous de nez. Ah, mais une force. C'est assez énervé. Big Mom, je pense qu'elle m'a traumatisée dans l'arc Whole Cake. Quand elle criait son wedding cake, qu'elle voulait son gâteau de mariage là, j'en pouvais plus. Elle faisait que de hurler, elle me pétait les couilles. Pourquoi faut que quand une meuf soit extrêmement forte, que ce soit une Yonko, faut qu'elle soit énorme, moche, repoussante, que ce soit une meuf qui se soit tapée 50 000 hommes pour se créer une armée? J'ai pas compris. Ça ne me fait pas rêver du tout. Encore, tu vois, tu me fais un truc en mode femme libre qui casse ses aventures par-ci par-là et tout machin à la Lara Croft. Mais j'achète, aucun problème. Mais là, c'est une poule. Déjà, son blast, c'est Big Mom, la grosse daronne. Au secours. C'est vraiment un personnage qui m'a flappé de malade. Toutes ses apparitions m'ont flappé. On va passer au meilleur personnage féminin de Dragon Ball, bien évidemment. Bulma, moi, je l'aime bien. Parce que Bulma, c'est la meuf intelligente. C'est une meuf qui lâche rien. Elle tient tête à qui elle veut. Elle s'en fout, soit un Saiyan, un Super Saiyan, un dieu de la destruction. Elle s'en branle complet. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans Dragon Ball. Genre, quand elle voit Vegeta et qu'elle lui dit, genre, il est contre l'arbre, là, comme ça, elle fait, mais t'es mignon, toi. Il lui en mais elle veut quoi, elle? Genre, j'aime bien parce qu'elle s'en fout. C'est vraiment un peu l'image de la femme libre. C'est ça que j'aime bien. C'était incroyable d'avoir ça dans un manga aussi vieux que Dragon Ball. Et même si elle a pas de force physique, elle est ultra importante. Et ça, c'est bien joué. Ah, Casca. Première partie de l'âge d'or. C'est un personnage qui est ultra bien amené, ultra bien développé. Même s'il y avait des moments, j'étais en mode, le fait qu'elle soit accrochée à Griffiths, ça peut énerver. Ça peut vraiment faire chier. Mais d'un point de vue psychologique, malheureusement, c'est logique. Griffiths l'a sauvé d'un viol. Et en plus, il a une image vraiment d'ange tombé du ciel. Elle est vraiment tombée sous son emprise, entre guillemets. Après, sur le reste de l'œuvre, malheureusement, c'est devenu un légume. Donc ça peut faire chier parce qu'on la traîne sur la longueur en mode légume. Et ça, c'est chiant. Mais malheureusement, c'est tout le rite initiatique de... Ça aide à construire l'avancée de Guts sur le fait de sauver Casca, sur l'avancée de l'histoire. C'est épuisant pour Guts ensuite, donc ça rajoute en plus, mais c'est fait exprès. Je la mets dans GOAT. Hein. Casca, c'est quand même quelqu'un. Franchement, sur les derniers tomes, quand on voit tout ce qui s'est... Enfin, on comprend tout ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça, je vous jure, ça fout une gifle. Titi! Qu'est-ce que je vais faire de toi, ma pauvre Titi, pauvre daronne dépassée par les événements? Le problème, c'est que Titi, en fait, à part être la femme de Goku, en fait, Titi, oui, elle a élevé Gohan et Goten, seule. Juste pour ça, je peux pas la mettre dans Bof. Titi, je vais la mettre dans Mouais, hein, je suis désolée. En fait, je comprends le personnage, mais du coup, c'est flappant, en fait, de la voir aussi dépassée par les événements. Eh ben, on a une autre Emma.
mais celle de The Promised Neverland. Eh ben écoutez, déjà on est sur un manga avec un personnage féminin fort et en guise de perso principal. Ça c'est quelque chose. C'est un personnage ultra travaillé. En fait, c'est un peu ce qu'on attendait du personnage féminin, qu'on prenne vraiment ce qu'on fait sur les personnages masculins dans le shonen et qu'on le fasse juste avec un perso féminin. Et c'est ce qui a été fait avec Emma et ça fait putain de plaisir. Donc Emma c'est dans Goat. Erza. Alors, je tiens à vous rappeler que Fairy Tail, je n'ai pas vraiment regardé. J'ai vu des AMV avec Erza, je connais des passages, je connais vite fait son histoire, je sais qu'elle a beaucoup d'impact, qu'elle éclipse limite Natsu, elle est trop forte, tout ça. Bon, moi mon seul problème avec Fairy Tail, c'est l'excès excessif même, je dirais, de fanservice, à outrance. Mais ouais, le problème c'est que Erza, en fait, j'ai pas vraiment regardé Fairy Tail, donc ça va être très compliqué de la placer. Erza, c'est une vraie femme. Qu'est-ce que t'appelles une vraie femme? Je déteste cette appellation. Non, j'ai envie de la placer quelque part juste pour vous faire chier. Voilà. Ma très chère Hinata. Hinata est un personnage que j'adore depuis le Day One. Elle est développée, elle est forte, elle est courageuse et en même temps, elle a pas une famille facile. Elle a un destin qui est compliqué. Elle supporte vraiment Naruto et en même temps, elle va l'aider. Je pense que l'épisode de la déclaration d'Hinata, l'arc Pain, m'a bouleversée. Le jour où je l'ai vu, j'étais en mode... Surtout qu'en plus, ils ont fait vraiment une animation incroyable. L'espèce de travelling comme ça, là, quand elle parle, qu'elle fait sa déclaration, genre, c'est toute la base de pourquoi Naruto s'est énervé, pourquoi ça a déclenché quelque chose en lui, parce qu'il aime beaucoup Hinata. Et elle a toujours supporté ça, et je sais qu'elle le fait en silence, entre guillemets. C'est une sacrée femme. Moi, je la trouve incroyable, Hinata. Alors, certes, c'est évidemment très bonne femme au foyer aussi. Genre, ça se voit, elle veut une famille. Son truc, c'est pas de se battre, c'est un peu une Gohan. Genre, elle veut une famille, elle veut être posée tranquille avec sa famille, avec son Naruto. Elle aime pas la guerre, elle aime pas se battre, contrairement à sa sœur. Mais Hinata, elle y va quand même. Elle va à la guerre, et elle sait pas si elle va revenir. Elle voit que son père, il est en mode poker face. Ça lui fait mal, elle y va quand même. Non, Hinata... Je me réserve quand même de n'avoir qu'un seul personnage par licence dans Épouse-moi. Donc je suis obligée de mettre Hinata en GOAT. Vous commencez déjà à deviner qui je vais mettre en GOAT épouse-moi. Kaori, épouse-moi. Mets-moi un coup de massue sur la gueule, s'il te plaît. Mais quelle femme. Et s'il vous plaît. Regardez-moi ce Kara design. Ce Kasaojo, il l'a tellement respecté. Elle a ce côté un peu garçon manqué dans ses vêtements. Elle est pas ultra féminine, elle s'en fout. On lui dit, elle sait pas tirer, elle tire quand même. Elle arrive quand même à faire des dingueries. Elle est parfaite. Elle dégage quelque chose que moi, en tant que femme, j'aime beaucoup. Genre vraiment, elle dégage une assurance, une combativité. Donc nous avons notre premier personnage d'un GOAT épouse-moi. Nous y arrivons petit à petit. Ensuite, je vous présente Épouse-moi. Maki est un personnage incroyable. Maki m'a donné des frissons jusqu'au plus profond de moi-même. Frère, vous n'êtes pas au courant si vous êtes Anemone, mais du coup, Maki, c'est quelqu'un. Mais déjà, juste avec la première saison, vous avez vu que Maki, elle envoie du pâté. Elle envoie du pâté Enaf. C'est une dinguerie. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle dit, j'ai pas de pouvoir. Genre, je vois pas, je les vois pas, donc je mets des lunettes spéciales. Et après, je leur pète la gueule. Et vraiment, le jour où vous allez voir le climax de Maki, vous allez vous asseoir, même si vous êtes déjà assis. Je vous jure. J'ai lu, j'ai relu. Makima. On va laisser ça. Hop là. Voilà, merci. C'est pas qu'elles sont mal écrites ou quoi que ce soit. Makima, elle est extrêmement bien écrite. Mais je la déteste. Je la déteste. J'ai tout lu de Chainsaw Man. Laissez-moi tranquille. Je déteste. Je ne la supporte pas. Makima, c'est un red flag de la toxicité ultime. Je vous jure, ceux qui sont Anemone, vous êtes loin de comprendre qui est Makima. Quand vous allez voir à un moment précis qu'elle va faire, vous allez comprendre. Vous reviendrez me voir et vous me direz, ah j'avoue. Ah bonjour Mikasa. Voilà, bonjour madame. Mikasa. En fait, Mikasa, je l'aimais beaucoup, mais à un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez quand on faisait les reviews SNK, je disais que j'avais un souci avec le fait qu'elle soit tout le temps dans l'ombre de Eren, qu'elle vit en fonction de Eren. Mais frérot, quand j'ai lu la fin, c'est ça qui est très très fort dans SNK, c'est que quand t'apprends des choses, tu revois tout dans ta tête. Ce qui s'est passé depuis le départ est en mode, et ça change tout. Vraiment, c'est une dinguerie. Nami. Alors, faut savoir que Nami, ça a été souvent comme ça pour moi, Nami, dans ma façon de l'apprécier. Je dois avouer quand même, sur l'arc Wano, elle m'a fait plaisir quand elle a dit que Luffy serait le roi des pirates alors qu'elle pouvait se faire éclater la gueule. Contrairement à Usopp qui a dit, c'est bon, tu peux ne pas le dire. Je suis en mode, mais vraiment, toi, tu ne changes pas Usopp. Genre, tu n'as aucune évolution, tu n'as aucune couille, c'est incroyable. Donc, Nami, c'est pas du tout un personnage je kiffe, elle me transcende. Déjà, plus ça va, plus le maillot de bain est serré, plus le jean est taille basse. J'en ai marre de son fanservice constant. En fait, pour moi, il y a vraiment 100 fois mieux que Nami dans One Piece. Donc désolée, je vais la mettre dans cool, je m'en voudrais pas. Ensuite, Nana Bonjour. Voilà, exactement. C'est le meilleur personnage de Nana. C'est un des meilleurs personnages féminins de toute façon. Un personnage extrêmement bien écrit, prenante. Elle te prend au trip psychologiquement. C'est incroyable parce qu'elle te fait
fait ressentir, vivre. Elle est rock'n'roll, elle sait ce qu'elle veut. Par contre, elle a des vrais soucis psychologiques sur la possessivité, sur le contrôle, sur... voilà. En fait, c'est un peu, entre guillemets, elle a un peu la vie que tu rêves d'avoir, entre guillemets, sauf à partir d'un certain moment, mais genre, elle a une vie rock'n'roll, elle est incroyable. Nana, c'est l'expression même de la femme rebelle, de la femme libre, de la femme qui fait ce qu'elle veut, quoi. Je vous présente Nikaido de Dorohedoro. Alors faut savoir que j'ai vu l'animé il y a pas longtemps parce que j'avais boudé l'animé quand il est sorti. J'ai regardé 3 épisodes et genre j'étais en mode j'y accroche pas. Et je me suis dit attends, on me dit à chaque fois, enfin les Seven me disaient mais Dorohedoro c'est incroyable. Du coup t'es en mode ok vas-y je vais m'y remettre. J'ai défoncé l'anime en une journée. C'est incroyable Dorohedoro. Mais du coup j'ai trop envie de lire la suite. Et Nikaido, mais quel est ce personnage incroyable. En fait elle et Noi c'est vraiment des personnages ultra stylés. Genre elles sont incroyables. Vu que j'ai pas encore lu la suite, je peux la mettre que dans Goat, mais vraiment le Nikaido elle est trop stylée. Ensuite on a Nobara. Nobara tu es incroyable, sache-le, ne l'oublie pas. Donc ouais, Nobara sans hésitation Goat. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu l'animé, enfin qui n'ont pas lu la suite, qui sont anime only, vous allez voir, vous allez comprendre. En vrai Noël elle est cool, voilà, tout ce que j'ai à dire. La Black Clover, je le répète, je me suis arrêtée à l'épisode 50 parce que j'en pouvais plus, l'animé je le trouve vraiment pas ouf. Déteste me forcer à regarder un truc, enfin l'animation je la trouve vraiment pas ouf. L'histoire j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 50 000 fois, donc je vous avoue, bah voilà. Asta qui crie tout le temps. Oui, il crie tout le temps. C'est vrai que c'est vraiment un gros point négatif. Ensuite, on a Noi. Alors, je sais qu'on la voit pas très bien, mais c'est Noi. Je préfère Nikaido. Donc, je vais mettre Noi en Amazing. Mais Noi, elle est incroyable. En fait, les personnages féminins dans Dorohedoro, qui, je le rappelle, est un manga fait par Kyu Hayashida, qui est une femme. On se sait pour le fait qu'elle aimait Kyu, hein, juste un Q. Hayashida, comme ça, personne ne sait si c'est un homme ou une femme. Ça lui permet de pouvoir faire un manga qui a l'air d'être fait par un homme. En fait, c'est fait par une femme. Et du coup, c'est un manga ultra violent. Son trait est très noir. J'aime beaucoup, il y a vraiment un délire un peu, on dirait c'est un peu dégueu genre. Et ces personnages féminins sont très bien. Noi, très bon personnage, surtout le duo avec Shin, trop bien. J'aime trop le duo, j'aime trop le perso, elle fait peur, en plus vraiment c'est un camionneur, j'adore. Voilà, on a mis Noi en Amazing et Nikaido en Goat. Ochako, je ne suis pas à jour sur un machin, je suis au tome 26 depuis, je pense ça fait 6 mois que je suis au tome 26, je suis bloquée. Vraiment Ochako je la trouve d'un osef incroyable, il y a zéro développement, il y a zéro histoire, c'est juste qu'elle fait de la gravité, elle est amoureuse des coups. Voilà, je vois rien d'autre d'intéressant sur ce personnage. Après, les personnages féminins dans MHA, là où j'en suis, c'est Osef de fou malade. Genre... Robin épouse, moi. Robin, par contre, ce qui me vénère, c'est que Robin, elle a un potentiel incroyable, elle a une histoire incroyable. On préfère la faire boire du thé avec un petit gâteau sur le bateau et pas trop l'impliquer dans les combats. Ça me vénère. Alors que Robin, elle est incroyable. Robin, je l'aime trop. Oh, mais oui, Robin 100 fois meilleure que Nami ou que Boa. Bien sûr, Robin, elle est incroyable. En termes de construction, d'évolution, elle, au moins, tu vois, genre, même si elle a vécu une bonne partie de sa vie en tant que menteuse, voleuse, elle passait sa vie à faire un peu l'agent secret, à s'infiltrer dans des trucs pour survivre. Une fois qu'elle est sortie de là, eh ben, elle est redevenue une Robin tranquille. Elle est redevenue ce qu'elle aurait dû être, parce que c'est quelqu'un qui a un bon fond. Et elle est redevenue ce qu'elle voulait être, c'est-à-dire une archéologue. Et voilà, elle est pas restée dans un running gag constant, à part bon que Oda lui ait fait prendre 5 tailles de bonnet en quelques arcs, mais sinon après ça, pas grave. Oh putain, on est déjà là, on y arrive là, ça y est, mon dieu, il est l'heure. Sakura, moi à la base, c'est pas du tout mon personnage préféré de Naruto, mais plus je grandis, plus je vieillis, plus je l'apprécie. Et à vraiment apprécier les moments et surtout son écriture et l'évolution du personnage. C'est un personnage qui évolue de malade dans l'œuvre et ça j'apprécie beaucoup parce que déjà je trouve que parmi le Big Three, Naruto a parmi les meilleurs personnages féminins. Je pèse mes mots, on n'est pas victime du fanservice, on a quand même un développement et un background et un intérêt qui est quand même cool. On a de la puissance dans ces personnages-là, c'est-à-dire que ce soit Sakura ou Tsunade, ce ne sont pas des personnages qui font des poses toutes mignonnes ou qui ont des bâtons pour faire les majorettes. Hinata, pareil, se bat, elle a du sang qui coule de sa bouche, de son nez, de son front quand elle se bat. On n'a pas lésiné sur le côté combattante du truc. Sakura est un élément clé, qu'on le veuille ou non. Tout simplement, en fait, quand on n'a pas regardé avec ses fesses, qu'on n'en a pas lu avec ses fesses, il y a des moments où, en fait, elle a juste sauvé les miches de Naruto et Sasuke dès le départ des Naruto. Elle est intelligente, elle est quand même assidue, elle a une maîtrise du chakra qui est quand même assez élevée malgré le fait qu'en fait elle a pas un nom, elle a pas le nom Uchiwa, elle a pas le nom Uzumaki, elle a pas un Hokage en guise de daron, elle a pas un clan derrière elle, elle a pas une histoire ou des parents ou un grand frère pour l'entraîner pour qu'elle soit ultra chaude, elle a pas d'objectif de vengeance ni d'objectif d'être l'Hokage, elle est ultra lambda. C'est une base qui est compliquée
pris pour un shonen neketsu parce qu'on se dit qu'est-ce qu'elle fout là celle-là, qu'est-ce qu'elle veut, elle est toujours en train de chouiner, elle sert à rien. Oui, parce qu'en fait la meuf, ça y est, on la met dans des missions, elle est face à Zabuza machin, elle est en train de claquer des genoux. Ouais, bah oui, parce qu'elle sort de chez elle à la base, elle était en train de se coiffer, se rhabiller, machin, se faire jolie pour l'école, et elle était en train de bien suivre ses cours. Oui, elle était très forte à l'écrit et tout machin, mais sur la pratique elle était nulle parce qu'en fait elle a jamais mise face au danger, contrairement à Naruto et Sasuke. Eh ben voilà, je vais la mettre là, ça je vous emmerde. Ça me fait plaisir. Alors, nous passons. Bonjour. Tsunade, c'est mon modèle. C'est ma sensei, tu vois, dans la vie. C'est ma Hokage à moi. C'est un personnage très bien écrit, très bien développé, très forte, sensible, avec une carapace de ouf, qui a brillé comme never pendant le combat contre Madara, alors que le mec était over-cheaté, cellule d'Ashirama, Edo Tensei. Je suis flappy d'arriver avec autant de cheat codes, et elle arrive et elle lui pète son Susanoo avec un coup de poing. C'est une de celles qui a le plus de coronesses parmi les Hokage. Je tiens à vous le dire. Allez, on va finir. Akane Tsunemori, c'est une GOAT absolue. Regardez Psycho Pass, elle est incroyable, extrêmement bien développée. Elle a quelque chose de particulier, elle est unique dans l'œuvre. C'est un personnage vraiment central qui ne se fait pas éclipser par les autres. Elle est ultra importante. J'aime beaucoup sa psychologie et j'aime beaucoup le fait qu'on ait amené quelque chose de particulier à ce personnage au travers de l'œuvre Psycho Pass. Donc Akane Tsunemori, elle est incroyable. Violet Evergarden. Violet Evergarden, qu'est-ce que je vais faire de toi? J'aime beaucoup Violet Evergarden, elle est trop bien. Sacrée femme, ultra pas empathique au début, puis finalement elle apprend ce que c'est que l'amour, l'amitié, les sentiments, tout ça. Mais surtout elle apprend tout court la vie. Il y a beaucoup de GOAT. En même temps, j'ai l'impression qu'on a choisi que des GOAT. Yuki, bah, c'est vrai qu'en vrai, dans l'œuvre, Yuki, je l'aime bien. C'est pris pas mal de choses dans la tronche, mais ce qui brille le plus, et celui qui brille le plus, ça reste Zero. Donc je vais la mettre dans. Cool. Regardez-moi cette belle tier list qui va sûrement, je pense, mettre des gens dans une rage folle. Et si je la postais sur Twitter? Et genre, je reviens pas pendant une semaine, genre histoire de voir si ils ont voulu me détruire ou pas. Cette tier list s'arrête ici. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre le pouce bleu, de commenter, de partager, de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, dont Twitch bien évidemment, et TikTok et tout le tralala. Tout le monde vous dit bye bye. Bye bye les lacs.